Bonjour, aujourd'hui on va corriger un exercice d'analyse, un exercice que j'ai proposé lors du devoir de synthèse numéro 2 cette année pour mes élèves de Bac Sciences. Les thèmes abordés sont le logarithme népérien et l'intégrale. Voilà l'énoncé de l'exercice. On a un annexe joint où il y a la courbe représentative grand G d'une fonction G définie sur 0 plus l'infini par G de x égale à x plus x moins 2 ln de x. Et on considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à 1 plus x ln de x moins ln de x au carré. On va commencer par corriger la première question. Voilà donc l'annexe où il y a la courbe représentative grand G de la fonction G comme c'est indiqué dans l'énoncé de l'exercice. Premièrement, petit a, on veut calculer la limite de f en 0 plus. Alors, on sait que la limite de x ln de x en 0 plus est égale à 0. La limite de ln de x en 0 plus est égale à moins l'infini. Et ceci implique que la limite de ln de x au carré en 0 plus c'est égal à plus l'infini. Tout ça implique que la limite de f en 0 plus est égale à moins l'infini. Pour la limite de f en plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Il suffit donc, par exemple, d'écrire que la limite de f en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de 1 plus x ln de x en facteur, et donc facteur de 1 moins ln de x sur x. La limite de x ln de x en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, et on sait que la limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est égal à 0. Tout ça implique que la limite de f en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. En petit b, la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est la limite de 1 sur x plus ln de x moins ln de x au carré sur x. Et c'est égal à plus l'infini, vu que la limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est égal à 0. Et la limite de ln de x en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et la limite de ln de x au carré sur x en plus l'infini, c'est égal à 0. L'interprétation graphique, évidemment, puisque la limite en plus l'infini c'est égal à plus l'infini de f de x sur x, alors la courbe de f admet au voisinage de plus l'infini une branche infinie parabolique de direction ogive. En petit c, il est clair que f est dérivable sur 0 plus l'infini et que f' de x c'est égal à ln de x plus x fois 1 sur x, la dérivée du produit, puisque la dérivée de 1 c'est 0, moins la dérivée de ln de x au carré, qui est égale à 2 ln de x fois 1 sur x. Et donc, vous pouvez vérifier que c'est égal bien à g de x sur x. Le signe de f' de x est celui de g de x. Cela donne que f' de x est strictement positif, puisque g de x est même supérieur ou égal à 1. Donc, g de x est strictement positif. Sa courbe représentative, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. En petit d, on veut montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1. Le fait que f est strictement croissant sur 0 plus l'infini donne que f réalise une bijection de 0 plus l'infini sur f de 0 plus l'infini. Puisque maintenant f est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini, alors f de 0 plus l'infini, c'est égal à la limite de f en 0 plus, la limite de f en plus l'infini, c'est égal à moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire tout R. Et par suite, f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur f de 0 plus l'infini, qui est tout R. Voilà, ici c'est la deuxième question, c'est la courbe représentative de f. On va écrire une équation de la tangente TAC au point d'abscisse 1. On va étudier les variations de la fonction h sur 0 plus l'infini. Et en petit c, on va utiliser h pour déterminer la position de la courbe c par rapport à sa tangente t au point d'abscisse 1. Soit C' la courbe de f moins 1. On va tracer par la suite, en troisième question, C et C' dans le même repère de l'année. En deuxième question, petit a, on va déterminer l'équation de la tangente t au point d'abscisse 1. Vous connaissez la formule, t est l'équation y égale à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Ceci implique que t d'équation y égale à x. En petit b, on va étudier les variations de la fonction h.
c'est clair que h est dérivable sur 0 plus l'infini, et h' de x c'est égal à x moins 1 sur x. Donc h' de x égale à 0, c'est équivaut à x égale à 1. Et voilà donc le tableau de variation de h. H est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1, strictement croissante sur 1 plus l'infini. Ça donne que h de 1 égale à 0 est un minimum de h sur 0 plus l'infini. Et ceci implique que h est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. En petit c, on veut déterminer la position de la courbe C par rapport à cette tangente T au point d'abscisse 1. Alors, f de x moins x, on peut vérifier facilement que c'est égal à ln de x moins 1 facteur h de x. Voilà donc le tableau de signes. Pour ln de x moins 1, ça s'annule en E. Voilà donc son signe. Et pour h de x, elle est toujours positive. Elle garde un signe constant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et s'annule en 1. Ce qui donne le signe de f de x moins x qui est le produit de h de x par ln de x moins 1. Donc c'est négatif sur chacun des intervalles 0, 1 et 1e, puis positif sur l'intervalle e plus l'infini. Alors, la courbe C, elle est au-dessous de t sur l'intervalle 0, 1. Le point d'abscisse 1, c'est un point de contact, puis elle reste au-dessous de t sur l'intervalle 1e. Puis un deuxième point de contact, c'est le point d'abscisse E, et puis elle traverse donc sa tangente et elle sera au-dessus de t dans l'intervalle E plus l'infini. En troisième question, je commence ici par le traçage de la courbe de f. On a la limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Cela donne que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote à la courbe C au voisinage de 0 à droite. Voilà. Et puis, on a la limite de f de x sur x en plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, la courbe de f va admettre une branche infinie parabolique de direction la droite désordonnée. Puis, pour la position de la courbe de C par rapport à sa tangente T au point d'abscisse 1, qui est la droite d'équation y égale à x, comme vous voyez dans la courbe. Donc, la courbe, elle est tangente au point d'abscisse 1 à T, puis elle reste au-dessous de T dans l'intervalle 1e. Elle traverse la tangente au point d'abscisse E, puis donc elle continue donc son chemin avec sa branche parabolique de direction OJ. On trace maintenant la courbe C' de f-1, qui est l'asymétrique de la courbe C par rapport à la droite d'équation y égale à x. Et comme on voit bien, donc la courbe C' va admettre la droite d'équation y égale à 0 comme asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini, et une branche infinie parabolique de direction OI au voisinage de plus l'infini. Et sa position par rapport à t, bien sûr par symétrie par rapport à y égale à x, elle est donc au-dessus de t sur chacun des intervalles, moins l'infini 1, 1e, et puis elle sera au-dessous de t sur l'intervalle e plus l'infini. En quatrième question, on va utiliser l'intégration par partie pour calculer deux intégrales, en petit a et en petit b. Et dans la cinquième question, on va calculer l'intégrale i qui est égale à l'intégrale entre 1 et e de x moins f de x dx, et on va déduire la valeur de l'aire de la surface du plan limité par les courbes C et C. Quatrièmement, petit a, pour calculer l'intégrale entre 1 et e de x ln de x dx, on va choisir u de x égale à ln de x et v' de x égale à x. Cela donne que u' de x égale à 1 sur x et v de x égale à 1 demi x au carré. Donc l'intégrale entre 1 et e de x ln de x, c'est égal, donc u fois v, u de x fois v de x entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e de u' de x fois v de x. Et après tout calcul fait, c'est égal normalement à e carré plus 1 sur 4. En petit b aussi, on va utiliser l'intégration par partie pour calculer l'intégrale entre 1 et e de ln de x au carré de x. Et on peut choisir ici p de x égale à ln de x au carré, ce qui donne que sa dérivée p' de x égale à 2 ln de x
sur x et q' de x égale 1 et bien sûr une primitive q de x égale x. Cela donne que l'intégrale entre 1 et e de ln de x au carré de x est égale à bien à e moins 2. En cinquièmement, petit a, on veut calculer l'intégrale entre 1 et e de x moins f de x dx. On peut ici utiliser la linéarité de l'intégrale et on peut écrire que c'est égal à l'intégrale entre 1 et e de x moins 1 dx moins l'intégrale entre 1 et e de x ln de x dx plus l'intégrale entre 1 et e de ln de x au carré dx. Le premier intégral est facilement calculé donc en utilisant une primitive de x moins 1. Les deux dernières intégrales sont déjà calculées dans la question précédente et par suite, après donc tout calcul fait, c'est égal normalement à e carré moins 7 sur 4. En petit b, on veut calculer l'aire de la partie du plan limitée par les courbes C et C'. Remarquez tout d'abord, comme je l'ai représenté dans cette figure, que I représente graphiquement l'aire de la partie du plan limité par la courbe C, la droite d'équation y égale à x et les deux droites d'équation x égale à 1 et x égale e. J'ai représenté maintenant, comme vous voyez dans cette figure, l'aire de la partie du plan qu'on veut la calculer. Et donc, comme vous voyez, par dérision de symétrie par rapport à la droite d'équation y égale à x, l'aire de la partie du plan limité par les courbes C et C' est égale à 2 fois I. Et donc, c'est égal à e carré moins 7 sur 2. Et si vous voulez, c'est égal à 0,2 en unité d'air comme valeur arrondie à 10 moins 1 près. Merci pour votre attention.